Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 23 janvier 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité s'offre à nous pour élever le roi des rois, pour magnifier le roi des rois. Et ce matin, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir votre bouche et à invoquer l'Éternel. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous voici devant toi. Nous venons invoquer ton nom au-dessus de tous les noms. Nous venons invoquer ton nom, toi qui es le Dieu créateur. Tu t'es appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous crions à toi, Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Nous invoquons ton glorieux nom ce matin. Nous invoquons ton excellent nom ce matin. Toi qui es Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu dis une chose, Seigneur, et la chose s'accomplit. C'est ce Dieu que nous invoquons ce matin. Ce Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. Ce Dieu qui a créé toutes choses. C'est ton nom que nous invoquons ce matin au pied de cette croix. C'est ton nom que nous élevons ce matin au pied de cette croix. C'est ton nom éternel que nous voulons magnifier ce matin au pied de cette croix. Alors, Éternel, quels que soient les moments difficiles que nous traversons, nous n'avons pas de visibilité. Éternel, 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 nous choisissons d'invoquer ton nom. Nous choisissons d'élever ton nom. Nous choisissons de magnifier ton nom. Oui, Seigneur, nous choisissons de t'élever au-dessus de tout. Parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, mon âme élève ton nom. Ce matin, mon âme bénit ton nom. Ce matin, mon âme élève ton nom. Parce que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, 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 le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous élevons ton nom ce matin parce que tu es Dieu. Vers qui d'autre pourrons-nous nous tourner si ce n'est vers toi, Seigneur? Voilà pourquoi ce matin,
nous élevons nos voix vers toi. Voilà pourquoi ce matin, nous te magnifions. Voilà pourquoi ce matin, nous disons, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alors, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, nous venons invoquer ton nom. Ce matin, nous venons magnifier ton nom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Ce matin, nous venons l'élever et nous venons reconnaître que tu es notre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es excellent, que tu es magnifique. Oui, Seigneur Jésus, ce matin au pied de cette croix, ton nom est invoqué. Ce matin au pied de cette croix, ton nom est exalté. Ce matin au pied de cette croix, ton nom est magnifié. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. À l'évocation de ton nom, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es Seigneur. Aussi, nous n'hésitons pas de crier à toi et de dire Seigneur Jésus, le seul Dieu, celui dont à l'évocation de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous invoquons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Parce que toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être magnifié. Ce matin, tandis que nous sommes au pied de cette croix, nous magnifions ton nom. Ce matin, tandis que nous sommes au pied de cette croix, nous exaltons ton nom. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre la première place. Nous savons que sans toi, rien n'est possible. Aussi, nous te demandons de venir prendre la place qui t'est due. Nous te demandons
de venir prendre la première place. Toi que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus a relâché pour nous. Viens et manifeste-toi durant ce moment de prière. Prends la place qui t'est due, excellent Saint-Esprit. Manifeste-toi. Aide ton chemin et aide-nous à marcher selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter maintenant à demander pardon pour vos péchés. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez vos bouches maintenant et demandez pardon pour vos péchés. Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître ce matin que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Je t'en prie, Papa. Pardonne-nous. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous sanctifie. Que le précieux sang de Jésus qui parle, qui crie mieux que celui d'Abel puisse parler dans nos vies. Que le précieux sang de Jésus agisse au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, bienvenue à ce moment matinal de prière. Un autre jour s'est levé dans cette année qui est notre année de paix et de solution en Christ. Et nous sommes entrés dans notre semaine où nous entrons dans le repos de Dieu, même au milieu de l'adversité. Alléluia.
Amen. Et la Bible nous parle Voyez-vous, bien-aimés, nous voulons tous avoir du repos dans ce monde rempli d'agitation. Et hier, nous avons vu que pour entrer dans notre repos, même au milieu de l'adversité, même au milieu des difficultés que nous pouvons traverser, il est important de trouver le repos avec Dieu. Mais bien-aimés, il est également important de trouver le repos avec soi-même. Pourquoi? Parce que toute personne qui est en repos avec Dieu, naturellement, jouira aussi du repos avec soi-même. En parlant du repos avec soi-même, nous faisons allusion ce matin au salut que nous obtenons en Jésus-Christ. Ce salut que nous obtenons en Jésus-Christ fait que nous ne nous culpabilisons plus, même si le diable vient nous accuser de tel ou tel péché. Nous devons nous rassurer que notre conscience est pure dans notre marche avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés, nous n'avons pas tous la même histoire. Chacun de nous menait un style de vie avant de nous convertir en Christ, pour ceux qui se sont convertis en Christ. Beaucoup ne sont pas fiers de sa vie et ne peuvent même pas partager ces parties de leur vie-là. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous devons être en repos avec nous-mêmes. Sinon, nous ouvrons une porte à l'ennemi qui viendra toujours nous rappeler le passé horrible que nous avons eu. Alléluia. La seule chose qui peut venir troubler notre repos, c'est le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous nos péchés ont été pardonnés. Alors, pour jouir du repos avec soi-même, il est important, bien-aimé, que tu saches et que tu sois rassuré que tes péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ et que tu es une nouvelle créature. Voilà ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est né, est en Christ et est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, déclare avec moi ce matin, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Déclare-le encore ce matin, je suis une nouvelle créature. Encore une fois, je suis une nouvelle créature. Éternel, nous te rendons grâce ce matin parce que en Christ Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Tu dis dans ta parole que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quels que soient les péchés qui nous retenaient captifs, Éternel, ces péchés sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit, ô Dieu, ces choses horribles que nous avions faites, Éternel, nous déclarons que ces choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, parce que en Christ, nous obtenons le pardon de nos péchés.
Éternel, nous te rendons grâce pour le pardon de nos péchés. Nous te rendons grâce parce que lorsque tu nous as purifiés avec ton sang, tu nous as également donné la capacité de devenir de nouvelles créatures. Et ce matin, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'accueillons. Nous savons que toi seul es capable de veiller sur nous. Toi seul es capable de faire de nous, de mettre, d'ancrer en nous cette vérité. Alors, pendant que nous confessons ce matin que nous sommes de nouvelles créatures, fais ancrer cette vérité dans nos cœurs, afin que nous puissions être inébranlables. Chaque fois que l'ennemi veut ramener à nous notre passé, que l'ennemi ne réussisse pas à nous décourager. Fais monter cette vérité dans nos cœurs, que nous sommes une nouvelle créature, de nouvelles créatures en Christ. Nous déclarons alors par la force que nous puisons dans le Saint-Esprit que le rappel de notre passé ou des péchés de notre passé ne peut plus nous déstabiliser, ne peut plus voler notre paix au nom puissant de Jésus. Satan est tes démons. Nous te déclarons ce matin que tu n'as plus d'espace, que tu ne peux plus prendre avantage sur nous à cause des péchés passés, que tu amènes sans cesse un autre souvenir. Tu ne peux plus nous troubler, tu ne peux plus voler notre paix au nom puissant de Jésus. Tu ne peux plus nous faire sombrer dans l'anxiété, dans les inquiétudes et même dans la maladie, au nom puissant de Jésus. Parce que sa parole, qui est vérité et vie, qui est lumière et vie, déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors dans nos vies, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, par la vertu du Saint-Esprit, ce matin je t'exhorte à comprendre et à croire en cette vérité, afin que tu puisses expérimenter de grandes victoires contre les forces de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, nous avons à combattre le bon combat. De la foi. Alléluia. Et le combat de la foi, c'est quoi? C'est que, avec la parole de Dieu, nous devons combattre l'ennemi. C'est notre foi en la parole de Dieu, en ce que Dieu nous dit, qui nous donnera la victoire dans tous les combats de nos vies.
Alléluia. Amen. Galates 6, le verset 15 à 16 dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Le verset 16 dit, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, la paix et la miséricorde seront le partage de ceux qui vont accepter de suivre les règles de Dieu. Une personne qui jouit de la paix de Dieu aura le repos avec lui-même. Alors laisse-moi, bien-aimé, te poser cette question ce matin. Crois-tu que tu es une nouvelle créature? Crois-tu vraiment que dans ta vie, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles? Alors, ce matin, je t'invite à méditer sur cela. Je t'invite ce matin à repasser cela dans ton cœur. Prends le temps, bien-aimé, de penser à cela encore et encore, et puis de commencer à le déclarer. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui qui te vole la paix et qui te culpabilise. Mais déclare ce matin avec foi, avec moi et de tout ton cœur. Je suis une nouvelle créature. J'ai la paix avec Dieu. Et par conséquent, j'ai la paix avec moi-même. Mon âme, écoute et écoute-moi bien. Ne sois plus troublé. Ne t'alarme plus. Que toute voix de l'ennemi qui m'accuse, qui me rappelle mon passé et me culpabilise, se taise maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Toute voix de l'ennemi qui m'accuse et me rappelle de mon passé pour me culpabiliser, ferme sa bouche, se taise définitivement maintenant au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, j'augmente la voix du Saint-Esprit qui crie en moi, Abba Père, parce que je suis un enfant de Dieu. J'augmente la voix du Saint-Esprit qui crie en moi et m'appelle Marie-Noël, servante de l'Éternel, enfant du Dieu vivant. Je déclare que je suis co-héritière de Christ et héritière de Jésus, de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, continue à faire ces déclarations.
faire ces déclarations. Bien-aimé, dans ta vie, continue de déclarer que tu es une nouvelle créature. Continue de déclarer que les choses anciennes sont passées. Continue de déclarer que la voix de l'ennemi qui sans cesse vient te rappeler les choses passées se taisent de manière définitive. Continue à déclarer que tu augmentes le volume de la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment de prière. Nous te disons merci parce que tu nous as dirigés. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Prends le total contrôle de cette nouvelle journée. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. N'oubliez pas, vous êtes de nouvelles créatures. N'oubliez pas que vous êtes en paix avec vous-même parce que vous êtes en paix avec Dieu. Soyez abondamment bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.